demandes multiples. Nous ne pouvons pas photocopier. C'est des montagnes, je dirais, de choses. Nous avons décidé d'imprimer une fois pour de bon et de faire afficher dans les arrondissements et dans les arrondissements, les quartiers, les villages où chacun peut aller vérifier. Là, aussi bien les formations politiques que les organisations de la société civile, que les citoyens lambda peuvent avoir accès. Donc, nous préférons, ça c'est des dispositions que nous pouvons prendre à notre niveau. Vous voyez un peu. Donc, chaque fois qu'il y a des demandes, nous sommes obligés d'examiner la faisabilité et ce que cela implique aussi comme coût. Mais nous, il est prévu quelque part que les alliances politiques, les partis politiques ont droit aux procès-verbaux. Bien entendu. Les partis politiques ont droit aux procès-verbaux. Mais nous n'avons pas reçu de demande d'une formation politique, par exemple, en rapport avec les procès-verbaux. Et si vous prenez la loi en la matière... dit qu'il faut forcément que ces formations politiques demandent les procès-verbaux. Exactement. C'est sur demande. Sur demande. Et la loi, je voudrais aller peut-être à l'article 11, je crois, qui parle... son alinéa 2. Voilà, son alinéa 2, qui parle de cela. Vous savez, la loi dit à la clôture du recensement électoral national approfondi. Je dis bien à la clôture du RENA. Le RENA comporte 3 phases. Cartographie censitaire, recensement porte à porte et enregistrement. Autrement dit, à la clôture du RENA, ça veut dire donc à la fin de la 3e phase que nous sommes en train de mener maintenant. Nous sommes d'accord. Et la loi dit procès verbal, donc dressé, et à la demande des formations politiques et autres, on peut mettre à leur disposition. Donc lorsque ce sera prêt, ils demanderont cela, vous mettrez cela à leur disposition. Alors, et tout sera affiché. On va revenir. La liste complète sera affichée. On va revenir sur l'actualité, le factuel. Vous avez lancé des opérations dans l'Atlantique littoral depuis une semaine, un peu plus d'une semaine. Quel est le constat que vous faites sur le terrain? Est-ce que selon vous tout se déroule bien? Je pense que nous avons eu plusieurs échanges avec les différentes autorités locales en rapport avec l'organisation, la collaboration que nous attendons d'elles dans le cadre donc, de cette 3e phase dans l'Atlantique littoral. Nous avons installé, je dirais, le matériel dans les différents centres de collecte. Nous avons mis en place le personnel. Il y a par moment et par endroit, je dirais, des absences, je dirais, d'opérateurs de kits, etc. Et un point quotidien est fait. Et chaque soir, nous faisons une synthèse autour de 20h, 21h pour savoir ce qui s'est passé dans la journée. Ça date d'hier. Et par exemple, la synthèse d'hier, nous avons fait le point rapidement. Nous avons constaté que les statistiques qui étaient disponibles hier, c'était des statistiques du 21 octobre. Je vais dire, c'est plus ou moins les débuts. Donc on était autour de 5% de taux d'enregistrement, par exemple, dans l'Atlantique littoral. C'est assez faible, je pense. C'est le début. Parce qu'on a remarqué qu'il y a des endroits où, jusqu'à aujourd'hui, les kits sont entreposés encore en magasin, il n'y a personne pour aller les prendre, pour aller sur le terrain. Concrètement, il se passe quoi? Il y a partout où vous avez, je pense, vous pouvez le dire, par exemple, dans le cadre du 13e arrondissement, dans Cotonou, ou un certain nombre de communes dans l'Atlantique, où ce qui s'est passé, des opérateurs de kits biométriques recrutés, affectés à des centres de collecte, n'ont pas regagné. Et nous avons fait le point, par exemple, hier nuit, pour savoir le nombre de centres de collecte où des opérateurs kits ne sont pas présentés. Sur les 1200 centres de collecte environ dans l'Atlantique littoral, on a remarqué qu'il y a près de 300 opérateurs de kits, par exemple, qui ne sont pas présentés. Donc ça vous fait un minimum de 300 centres de collecte qui n'avaient pas démarré. Ils ont sûrement la raison, parce à vous écouter chaque fois, M. Alif Haribako, vous avez l'habitude de dire, et vous l'avez dit dernièrement sur les antennes de Canal 3, sur plusieurs chaînes de télévision et dans les journaux, on a lu aussi, que vous capitalisez sur ce qui s'est passé au niveau de l'aire opérationnelle de Lomé Plateau pour pouvoir mieux faire
au niveau des autres aires opérationnelles. Là, vous parlez des opérateurs de kit et consorts qui ont souvent expliqué qu'ils ne savent pas comment ils sont payés, on n'a pas d'endroit pour les loger, ils ont quitté ailleurs, alors qu'il y a eu ces mêmes problèmes au niveau de Lomé Plateau. Finalement, comment vous avez pu capitaliser des acquis ou des problèmes ailleurs pour pouvoir mieux régler? Et on se rend compte qu'il y a 300 personnes qui ne sont forcément pas venues. Ce n'est pas peut-être seulement pour ça, il y a d'autres raisons. Mais généralement, ceux qu'on rencontre posent ces problèmes. Alors, sur environ 1200 personnes, où vous avez environ 300 qui ne sont pas présentées, ça fait environ le quart, d'accord, des personnes qui ne sont pas présentées, pour plusieurs raisons. Lorsque nous disons que nous capitalisons sur les phases antérieures, ou du moins c'est les expériences de la première ère opérationnelle, c'est aussi bien au plan organisationnel qu'au plan technique, au plan choses. Donc il y a beaucoup d'autres dimensions. Maintenant pour les OP-Kit, on s'est rendu compte que beaucoup d'OP-Kit, par exemple, sont des étudiants, sont des élèves, parfois des enseignants. Et donc, avec la rentrée, la revue des activités académiques, beaucoup n'ont pas souhaité s'éloigner, par exemple, de Cotonou, pour diverses raisons. Donc on les affecte, ils disent non, nous ne sommes plus disponibles, nous ne pouvons plus aller. Est-ce que vous avez et donc, mais nous avons, vous savez, lorsque vous lancez un appel à candidature et qu'il n'y a pas de critères exclusifs à l'endroit de telle ou telle catégorie de personnes, vous les recrutez sur la base, comment l'appelle-t-on, des règles. Maintenant, si chemin faisant, les gens se sentent indisponibles, vous êtes obligé donc de les procéder à leur remplacement. Et nous avons formé 4700 opérateurs de kits. Avec beaucoup de difficultés, parce qu'on les a entendus se plaindre très souvent. Nous en sommes conscients. D'accord? Rien ne se fait aussi sans difficulté. La chose, c'est de ne pas démissionner devant les difficultés. Quand on est homme, on s'adapte, on cherche des solutions aux difficultés. Toute la vie est fondée de mon point de vue sur cela. Et c'est le même discours que vous tenez même aux représentants politiques, hein, parce que vous avez toujours là de leur parler calmement, de les rassurer. Vous me laissez peut-être terminer. D'accord? Oui, alors donc, sur les 4700 que nous avons formés, nous avons recruté 3215. Maintenant, on a une liste d'attente. Lorsqu'on fait le constat de l'absence d'un opérateur de kit, on prend sur la liste d'attente, on fait appel et puis on envoie, on fait le remplacement. C'est au fur et à mesure. Et c'est pour cela, si vous remarquez, jusque-là, nous avons dit qu'il faudrait que tous les centres de collecte soient pourvus en personnel avant que nous commencions le décompte du nombre de jours. Et je voudrais vous dire ceci. Pour une plus grande transparence de cette opération, nous avons dit dans les centres de collecte. Partout où il y a, je pense 4, en dehors de l'OP-Kit, il y a 3 autres membres à recruter. Nous avons demandé que dans toutes les communes et dans tous les arrondissements, que les élus locaux proposent au recrutement un membre par centre de collecte de manière à ce que tout le monde puisse avoir son œil sur les opérations qui se déroulent. De manière à ce que, à la fin, les élus locaux ont leur propre compte rendu. De leur côté, la CPS l'EPI a ses propres rapports, la Myrina ses propres rapports, et à la fin, nous confronterons par tout cela jusqu'à ce jour, la quête de la transparence dans cette opération. L'opération dans l'Atlantique littoral doit durer combien de temps? C'est une opération que nous avons prévue pour se dérouler sur 10 jours. 10 jours, et 10 jours, le point déjà à la 10 jours, aujourd'hui ça fait 8 jours. Vous permettez, 10 jours, non, si nous disons 10 jours, nous disons samedi. 10 jours, nous avons lancé samedi, d'accord, mais samedi, après, il y a eu la mise en place du matériel. Comme nous avons procédé dans la première ère opérationnelle, nous avons fait le lancement le 18 septembre, mais nous sommes encore dans cette première ère opérationnelle, nous sommes d'accord. Donc, nous définissons de manière technique et statistique. On nous dit, un centre de collecte peut enregistrer 120 personnes par jour. Sur une dizaine de jours, ça vous fait 1200 personnes. Nous faisons le calcul en fonction, je dirais, du nombre de personnes à enregistrer dans l'ère opérationnelle et on déploie les équipements en conséquence. Mais en cours de route, c'est une opération humaine. Vous rencontrez des difficultés, d'ordre technique, d'ordre organisationnel, etc. Il faut vous adapter. On part du postulat que
les pétitionnaires ne sont pas fautifs. À partir de ce moment, s'il y a des entraves à l'accès au centre de collecte, nous endossons, nous, la responsabilité. Et en conséquence, nous ne faisons pas le décompte immédiatement. Vous n'avez pas encore répondu à la question. Laissez-moi terminer. Vous n'avez pas encore répondu à la question. Je suis en train de répondre à la question. Oui. Dans l'Atlantique, nous disons, nous avons fait le lancement, mais nous n'avons pas commencé le décompte. Et le décompte, nous avons dit, partout, comme nous l'avons fait dans l'Ouémé Plateau, le décompte commence à compter du jour où tous les centres sont totalement pourvus. Il y a combien de centres qui ne sont pas encore pourvus? Nous vous avons dit qu'il y a environ 300 centres. Donc ce n'est que, sur les 1200. Ce n'est que quand ces 300 centres seront pourvus que vous allez commencer maintenant par dire. Donc on a 10 jours. Exactement. Alors, donc, ça veut voilà. dire l'opération a été lancée, le décompte n'a pas commencé, mais on enregistre déjà. Et 16 jours d'enregistrement ne seront pas pris en compte dans votre décompte à vous. Dans le décompte, parce que nous ne voulons pas pénaliser les populations. C'est ça notre... Mais on a dit au niveau... Je vous dis une chose. Lorsque les gens disent que c'est une épée à marche forcée, vous avez l'occasion de répondre à cette question. Non, laissez-moi, parce que en lien avec ceci, cela vous permettra de mieux comprendre, de mieux cibler vos questions. Dans l'Ouémé Plateau, quand vous prenez notre chronogramme, nous avons pensé que toute l'opération au plan national devait se dérouler entre le 19 septembre et le 19 octobre, soit l'équivalent d'un mois. Et nous avons constaté, compte tenu des difficultés que nous avons rencontrées dans la première ère opérationnelle, nous avons déjà dépassé le cap du 19 octobre. Nous sommes dans la première ère toujours. Et nous avons lancé dans la deuxième ère, d'accord? Parce que dans la première ère, nous sommes dans des phases de prolongation. Et nous allons revenir là-dessus. Et dans la deuxième ère, nous avons entamé, nous avons dit, notre objectif, ce n'est pas de dire qu'on a une lépée absolument faite dans tel ou tel délai. Non, c'est que nous ayons une lépée de qualité qui prenne en compte les populations, qui prennent en compte leurs requêtes, leurs besoins, et non pas dire que absolument dans les délais impartis il faut terminer. Et donc il faut que cela soit correct. Est-ce que vous prenez effectivement en compte les requêtes? La loi dit qu'il faut par exemple les 10 doigts, mais ce qui se fait, c'est on prend 3 à 4 doigts, on rend pratiquement handicapés les citoyens. Est-ce que ça ne va pas créer d'autres problèmes plus tard? Les photos également que les appareils prennent ne sont pas fiables. C'est pas plus tard que ce matin, un citoyen s'est porté le canal 3, venant de Dakungbe, c'est juste que vous l'avez aussi entendu, j'étais dans une salle à côté, et qui parlait des photos, de la qualité des photos. Vous avez dit que le centre d'enregistrement doit enregistrer, chaque centre doit enregistrer 120 personnes par jour. En moyenne. Est-ce que la qualité de l'appareil permet d'enregistrer 120 personnes par jour? Alors, vous m'amenez sur des questions techniques et pointues, je répondrai. Lorsque vous parlez de la loi, effectivement, son article 7, qui parle de la nature des données personnelles,